Hollywood a fait des requins le symbole de la terreur, des monstres assoiffés de sang se cachant dans les eaux profondes en attendant que les humains fassent une erreur. Mais si vous vous arrêtez une seconde et regardez la vérité, vous réaliserez que le tableau est complètement inversé. Car chaque année, les humains tuent plus de 100 millions de requins, alors que le nombre de personnes tuées par des requins se compte sur les doigts d'une main, et parmi plus de 500 espèces de requins existant dans l'océan, seules 3 sont véritablement dangereuses. Mais le plus effrayant réside dans un détail que la plupart des gens ignorent. Car il existe une espèce moins célèbre que le grand requin blanc, mais qui a une plus grande probabilité de tuer des humains. Un prédateur silencieux, imprévisible, qui ne fait aucune distinction entre ses proies. Alors qu'est-ce qui fait du requin-tigre la véritable obsession de l'océan? Et notre peur est-elle mal placée? Idées reçues sur les requins et vérités choquantes. Dans l'esprit de beaucoup de gens, le requin est l'incarnation du danger absolu. Une créature dont la présence près de vous signifie une mort presque certaine. Mais la réalité raconte une toute autre histoire. Une histoire qui, si vous la connaissiez, pourrait vous faire repenser tout ce que vous avez toujours cru. Car les humains tuent chaque année plus de 100 millions de requins par la pêche commerciale, la chasse aux ailerons et d'autres activités accidentelles, tandis que le nombre de personnes tuées par des requins dans le monde n'est en moyenne que de 5 à 10 par an, un chiffre presque insignifiant comparé aux millions de morts dans des accidents de la route ou même aux centaines de personnes tuées par d'autres animaux comme les hippopotames, et en examinant les données de plus près, vous verrez que sur plus de 500 espèces de requins, seuls 3 sont responsables de 85% des attaques mortelles, à savoir le grand requin blanc, le requin-tigre et le requin bulldog, ce qui amène beaucoup de gens à supposer que le requin blanc est le plus dangereux, car il est en tête du nombre d'attaques. Mais le problème est que la quantité ne reflète pas toujours le véritable niveau de danger, et c'est précisément cette confusion qui cache une vérité bien plus effrayante. Pourquoi le requin-tigre est plus dangereux que vous ne le pensez? Lorsque vous regardez le taux de mortalité au lieu du nombre d'attaques, un tableau complètement différent émerge. Le requin blanc a un taux de mortalité d'environ 14%, ce qui signifie que sur 100 attaques, il y a 14 décès, mais le requin-tigre a un taux 2 fois plus élevé, ce qui signifie que si vous êtes attaqué par un requin-tigre, vos chances de survie seront considérablement plus faibles, et ce qui rend les choses encore plus terrifiantes, c'est leur façon de chasser. Contrairement aux requins blancs qui traquent et choisissent ses cibles de manière sélective, les requins-tigres sont des prédateurs d'embuscade. Ils n'ont pas besoin d'identifier clairement leur proie avant de frapper. Ils attaquent par surprise, rapidement, et sans laisser de signes d'avertissement. C'est cette imprévisibilité qui en fait les maîtres des récifs coralliens tropicaux, où aucun autre prédateur ne peut rivaliser avec eux une fois adultes, et c'est leur grande capacité d'adaptation qui leur permet d'apparaître partout, des eaux peu profondes près des côtes aux vastes étendues océaniques. Mais la question est de savoir ce qui a fait d'eux une créature aussi agressive, et pourquoi ils peuvent manger des choses que la plupart des autres espèces ne peuvent pas. La terrifiante machine omnivore de l'océan. S'il y a une créature dans l'océan qui mérite le titre de mangeur de tout, c'était bien le requin-tigre. Il ne mange pas seulement des poissons, des tortues ou d'autres animaux marins, mais avalent aussi des choses inattendues comme des pneus, du métal, des plaques d'immatriculation ou même des déchets artificiels. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne se contentent juste pas de les avaler, mais peuvent aussi les digérer grâce à un système digestif extrêmement puissant, avec une acidité plusieurs fois supérieure à celle des humains, ce qui leur permet de traiter des matériaux qui tueraient la plupart des autres créatures si elles essayaient de les manger. C'est cette capacité qui fait du requin-tigre un prédateur peu difficile. Tout ce qui bouge ou se trouve à sa portée peut devenir de la nourriture. Et cela explique pourquoi ils sont plus dangereux lors de rencontres avec des humains. Car pour eux, l'humain n'est pas une cible particulière, mais simplement une opportunité, rôle écologique, le gardien de l'équilibre océanique. Malgré leur réputation effrayante, les requins-tigres jouent un rôle extrêmement important dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème marin. Ils sont considérés comme des prédateurs clés, ce qui signifie que leur existence affecte directement la structure et la santé de l'ensemble de l'écosystème. Si les requins-tigres disparaissaient,
les choses ne deviendraient pas plus paisibles, mais conduiraient, au contraire, à un effondrement en chaîne. L'exemple typique est celui des tortues marines, des herbivores rapides, qui, si elles ne sont pas contrôlées, détruiraient des herbiers marins entiers, entraînant la disparition de nombreuses espèces dépendant de cet environnement. Mais lorsque le requin-tigre est présent, les tortues sont obligées de modifier leur comportement. Elles deviennent plus prudentes, mangent moins et évitent les zones dangereuses. Et c'est cet espace entre la peur et la survie qui permet à l'écosystème de se rétablir, aux herbiers de repousser, aux sédiments de se stabiliser, à l'eau de devenir plus claire et aux coraux de se développer. De plus, les requins-tigres agissent comme les nettoyeurs de l'océan en consommant les carcasses de grands animaux avant que les bactéries et les maladies ne se propagent, aidant ainsi à recycler les nutriments dans la chaîne alimentaire. Des attaques réelles et obsédantes. Les histoires sur les requins-tigres ne s'arrêtent pas à la théorie, mais existent aussi à travers des événements réels qui hantent beaucoup de gens. L'un des incidents les plus récents s'est produit en juin 2023, lorsqu'une vidéo montrant un homme attaqué en pleine mer est devenue virale. En moins d'une minute, la victime a été entraînée sous l'eau face à l'impuissance des personnes autour. Mais l'histoire peut-être la plus obsédante est celle du naufrage du New Venture en 1983, lorsque 3 hommes ont dérivé au milieu de l'océan après le chavirement de leur bateau, épuisés et désorientés. Ils se sont accrochés aux débris pour survivre. Jusqu'à ce qu'un aileron apparaisse, le requin-tigre a attaqué rapidement et avec précision, entraînant chaque homme sous l'eau, et le seul survivant l'a décrit non pas comme un fou furieux, mais comme une créature calme, calculatrice, se déplaçant lentement comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Et c'est ce qui la rend plus terrifiante que n'importe quelle image de film. Anatomie, née pour tuer. Le corps du requin-tigre est la preuve évidente de la façon dont l'évolution a créé une machine de chasse parfaite, avec une taille pouvant atteindre plus de 4 mètres et un poids dépassant les 1000 kg. Ils ont un corps en forme de torpille conçu pour foncer à grande vitesse. Leur queue puissante les aide à accélérer soudainement et à lancer des impacts suffisants pour étourdir leur proie. Mais le plus terrifiant reste leurs dents, non seulement tranchantes, mais aussi dentelées comme des lames de scie et légèrement incurvées pour s'accrocher à la proie puis la déchirer. Cette structure leur permet de mordre à travers les carapaces de tortue, l'un des matériaux naturels les plus durs. Et lorsqu'une dent se casse, elle est immédiatement remplacée par une autre venant de l'arrière, formant un système de remplacement dentaire continu semblable à une chaîne de montage. De plus, il possède un système de capteurs électriques extrêmement sensible qui aide à détecter les signaux des organismes vivants, ainsi que la capacité de ressentir les vibrations dans l'eau, leur permettant de chasser même dans l'obscurité totale. Le requin-tigre est-il vraiment un mangeur d'hommes? Bien que le requin-tigre soit souvent qualifié de mangeur d'hommes, la vérité n'est pas si simple. Il est vrai qu'ils ont un taux de mortalité plus élevé lors des attaques, mais cela ne signifie pas qu'ils chassent activement les humains. En réalité, ce ne sont que des prédateurs opportunistes. Tout ce qui apparaît dans leur environnement peut devenir de la nourriture. Et la plus grande différence entre eux et les requins blancs réside dans leur comportement après la morsure. Si le requin blanc a tendance à mordre pour goûter puis à se retirer, le requin tigre, une fois qu'il a mordu, continuera à manger. C'est ce qui rend leurs attaques plus dangereuses. Mais cela ne signifie pas qu'ils considèrent les humains comme une cible principale. Ils ne font tout simplement aucune distinction. Histoire étrange et malentendue. Au cours de l'histoire, les requins-tigres sont apparus dans de nombreuses histoires étranges qui ont contribué à forger leur image terrifiante. L'un des événements les plus célèbres s'est produit en 1935 lorsqu'un requin-tigre dans un aquarium a soudainement vomi un bras humain devant une foule, transformant l'incident en une enquête pour meurtre. Bien qu'il ait été découvert plus tard que le bras avait été coupé avec un couteau, cette histoire a continué à faire croire au public que les requins-tigres sont des monstres brutaux. Et avec les attaques se produisant dans des endroits apparemment sûrs, la peur à leur égard n'a fait que se renforcer. La vérité ultime, l'humain est le véritable prédateur. Alors que les humains pensent toujours être les victimes, la réalité montre que nous sommes les véritables prédateurs. Avec des dizaines de millions de requins tués chaque année, dont beaucoup sont capturés accidentellement ou ont les ailerons coupés avant d'être rejetés à la mer pour mourir dans d'atroces souffrances, des politiques telles que la pose de pièges près des plages
contribuent également à tuer de nombreux requins innocents. Tout cela montre que la peur a poussé les humains à agir sans en comprendre les conséquences. Espoir et avenir du requin-tigre. Bien que la situation semble sombre, il y a des signes positifs car les réserves marines et les programmes de recherche aident à protéger les requins et à changer la perception du public. De plus en plus de gens réalisent que les requins ne sont pas des ennemis, mais une partie importante de l'océan, et que les protéger, c'est aussi nous protéger nous-mêmes. Les requins-tigres ont survécu à des millions d'années d'évolution, surmontant d'innombrables changements sur Terre, mais aujourd'hui leur avenir dépend des décisions humaines. Alors qu'en pensez-vous, devrions-nous continuer à avoir peur ou commencer à les comprendre et à les protéger? Si vous trouvez que cette vidéo vous a aidé à revoir la vérité, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus.